good morning. We are just arriving. We have booked a mooring place in South Jetty. Je m'appelle Pere Valera. Je suis originaire de Minorque, je suis espagnol. Je suis marin professionnel. J'ai commencé à travailler comme skipper il y a 25 ans, une chose comme ça. Oui. Mais bon, j'ai commencé à naviguer quand j'étais assez petit parce que mon papa il avait acheté un bateau à voile. Et là-bas, j'ai commencé à ce moment-là à naviguer. Et bon, il y a un moment donné, j'ai décidé d'essayer de tourner un peu ma vie sur ce marin. Il y a 6-7 ans, j'avais une petite maison là-bas, j'avais un petit business à Minorque de charter, je suis professeur aussi de navigation, j'ai donc des certifications en anglais, j'avais une petite école, mais j'ai décidé un peu de me débarrasser de tout ça et j'avais un petit bateau de 11 mètres et maintenant j'habite sur mon bateau. Je suis ami d'une biologiste. Elle a travaillé un peu comme bénévole et après l'association l'a pris comme marin un peu scientifique. Elle m'avait parlé de l'association et je les avais envoyé mon CV. Et 4 mois après, ils m'ont appelé pour voir si j'étais disponible pour me déplacer à l'Australie, être avec eux comme bénévole pendant 2 mois et pour voir si tout ça marche bien. Et tout ça a très bien marché, ils m'ont pris comme skipper. Après le tour du monde, l'association a décidé de lancer une nouvelle aventure, que c'est le tour du pôle Nord, pendant 4 ans. L'été arrière, on a commencé à faire, on va dire, une petite année de proof pour le bateau et un peu pour tout. Et que ça a été partir de la Bretagne française, on a remonté toute la Norvège jusqu'à Tromsø, après on est allé à Svalbard, Groenland, et après on était à l'Islande. Le bateau il a sorti de l'eau là-bas et le planning pour cette année, c'est de retourner là-bas en avril, continuer le chantier pendant un mois et demi, remettre le bateau à l'eau et commencer, on va dire, le vrai tour du pôle Nord. Et on commence pour faire toute la côte est groenlandaise. On va passer l'hiver à la Groenland et après continuer. Nord du Canada, nord de la Russie, mais ça pendant 4 ans parce que c'est le passage de nord-ouest, passage de nord-est, mais il est ouvert 2 mois et demi, 3 mois par année maximum, alors tu ne peux pas naviguer beaucoup, tu passes plus de temps avec le bateau, on va dire congelé entre les glaces qu'une navigation. Pour ça, il prend un peu de temps si tu veux le faire lentement. C'est la 2e fois que j'ai fait ce parcours, si tu veux, de Svalbard, Groenland. L'autre fois, on avait réussi à rentrer à Scoresbysund, mais ouais, ça touche tout le temps, hein, parce que c'est des endroits où tu peux sentir que la nature elle est énorme. Mais tu peux sentir un pouvoir vraiment fort et tout à son très petit. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux sentir ça. De que la nature, la météo, il est le chef de tout. Cette année, ça a été impossible de rentrer à Scoresbysund, mais par contre, comme on avait la banquise un peu cassée, on a rentré un petit peu et on a vu des choses magnifiques, des baleines partout, des orques, oiseaux, le fulmar, j'aime beaucoup le fulmar. Ouais. Ce que j'aime beaucoup de cette
associations, fondations. C'est ça, qu'ils arrivent à mélanger deux choses que j'aime beaucoup, comme skipper et comme personne. Que c'est ce côté socio-éducatif d'aider un peu à jeunes qui ont un peu de problèmes, et essayer de leur montrer qu'il existe une autre manière de regarder la réalité. Et aussi ce côté scientifique, un peu de conscientisation de que le monde il est un état un peu, tu vois, c'est pas un peu dangereux et qu'on doit prendre conscience de tout ça. Quand on a fait quand on a traversé l'Indien, on était avec un groupe de jeunes un peu compliqués. Il y avait des moments de tension assez fortes. Il y avait surtout un jeune qui était un peu, c'est pas compliqué. Des moments qu'on a presque arrivé, qu'il y avait presque une petite explosion de violence, si tu veux. Hein. Ça peut se passer, mais bon. Et de ce moment-là, où tu es au milieu de l'océan, il n'y a rien que tu peux faire des choses vite. À ce type de moment, ce qu'ils font, c'est que tu dois réfléchir beaucoup, tu apprends beaucoup de toi-même. C'est plus que de regarder les autres, tu dois te regarder toi-même. Alors tu apprends beaucoup de toi-même. Tu peux voir des limites, des manières, c'est pas, des comportements. Alors, si tu me dis un moment où tu as vécu une chose assez forte, peut-être c'est ça. C'est ça, d'être avec un groupe assez difficile et qu'à la fin, ce que tu fais, c'est d'apprendre beaucoup, pas des autres. Tu apprends beaucoup de toi-même.